Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que je pensais de la déchéance de la nationalité de Kémy Séba. Bon, les juristes français ont trouvé toutes les raisons pour pouvoir euh, en arriver là. Et je ne veux pas rentrer dans le cadre purement juridique. Je veux rentrer dans un cadre politique, purement politique. J'ai toujours entendu des panafricanistes, la plupart d'ailleurs, il y en a très peu qui ne raisonnent pas comme ça. La plupart des panafricanistes vous disent que nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas de problème avec le peuple français, nous avons le problème avec les dirigeants français qui prennent des décisions. Cette décision-là, c'est la justice qui la prend. C'est une décision juridique. J'aimerais bien qu'on m'explique ce que les panafricanistes africains disent que ce sont nos amis. Nous avons des amis en France. Pourquoi ils sont silencieux? Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. C'est le silence des populations françaises dans nos malheurs, dans la violation de nos droits. Parce que c'est comme si on est en train de demander à Kémy Séba de se taire désormais, de ne pas parler de l'Afrique. Tout ce que vous voyez qu'on dit, on l'accuse de travailler pour Poutine, ok. Est-ce qu'il y a des preuves? Moi, je n'ai jamais vu un document, par exemple bancaire, qui montre que non, voici le papier qui prouve que Kémy Séba a reçu tant de Vladimir Poutine. Il a une association, Urgence panafricaniste. Une association fonctionne comment? Par des dons de tout le monde. Une association, ils ne font pas la différence. Hein. N'importe qui, même moi, si j'ai un peu d'argent, je peux envoyer. Donc, même des Russes peuvent aussi envoyer de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent pour Poutine. Mais on ne peut pas dire que Kémy Séba n'a pas le droit de donner son avis sur la politique africaine. C'est son droit le plus absolu. Quand il critique le franc CFA, mais tout le monde critique le franc, même moi je critique le franc CFA. En Afrique, là, en dehors des dirigeants larbins qui ne critiquent pas le franc CFA. Mais tout le monde sait que le franc CFA, là, ce n'est pas une bonne monnaie. Lorsque le président Tiani dit que la finalité pour nous, c'est d'avoir une monnaie, c'est un signe de souveraineté. Ici, il est en train de critiquer le CFA. Lorsque Traoré dit, le président, le capitaine Traoré dit, on doit couper, on lui pose la question sur le CFA. Est-ce que vous allez changer de monnaie? Il dit, mais on doit couper toutes les chaînes de l'esclavage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le franc CFA, c'est pas bon. Et pourquoi quand c'est Kémy Séba qui le dit, il souffre? Et surtout, pourquoi les Français ne sortent pas dans la rue pour venir soutenir Kémy Séba? Puisque eux, ils disent toujours, il y a beaucoup de gens, des panafricanistes, qui vont vous dire, nous, on n'a pas de problème avec le peuple français. Moi, j'aimerais bien que le peuple français aussi, quand on a des problèmes, puisque ce sont leurs amis. Moi, je n'ai jamais dit ça, et vous n'allez jamais entendre parler de ça. Oui, mais ça, ne comptez pas sur moi pour vous dire que non, les Français, ce sont mes amis. Non. J'ai étudié avec certains Français. Bon, on a eu des relations, on se connaît et tout. Voilà, ça s'arrête là. Mais dire en général que les Français sont mes amis, non, vous n'allez pas m'entendre dire ça. Non, pas du tout. Jamais. Parce que, eh ben, le Français, il ne dit rien quand il est allé à côté. Mais quand il va arriver au pouvoir, il fera exactement ce que les autres font. Il prendra les mêmes décisions que les autres.
Et surtout, quand nous avons des problèmes, Kémy Séba a soutenu les Gilets jaunes. Et là, on n'a pas dit que Kémy Séba est financé par Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous ne savez pas ça. Kémy Séba a soutenu. Il dit on mène le même combat. Non, on ne mène pas le même combat. Mon problème, c'est là. Nous ne menons pas le même combat. Ce sont eux qui ont choisi leur président. Nous, on n'a même pas choisi certains de nos présidents. Hein. On n'a pas choisi. Ils sont là par la force des choses et on est en train de les subir. Mais eux là, les Français là, ce sont eux qui ont décidé. C'est toi qui vas prendre notre destin en main. Nous allons te suivre. La politique que tu vas mener là, nous on t'acclame. Et c'est ce qu'ils font toujours. Donc les Gilets jaunes et les panafricanistes là, c'est pas le même combat. C'est faux. Si quelqu'un, quand les gens vous disent ça, c'est pas le même combat. On n'a pas le même combat. On n'a pas les mêmes problèmes. C'est pas la même problématique. Les Gilets jaunes n'ont jamais été pris en esclavage. Ils n'ont jamais été colonisés. Nous avons été pris en esclavage. Nous avons été colonisés. Néocolonisés. On veut qu'on nous ramène vers une nouvelle colonisation qui est pire que celle qu'il y a eu avant la période des indépendances. Factif, bien entendu. Donc on n'a pas le même combat. On ne peut pas réfléchir de la même façon dans un taudis comme dans un château. C'est pas pareil. Donc en ce qui concerne la déchéance, moi je n'ai pas vu un seul Français se lever, marcher dans la rue ou dire non, nous soutenons Kémy Séba. Voilà mon problème. Ce qui me fait mal, c'est ça. C'est que lorsque je trouve des Africains dire que les Français sont nos amis, nous avons des problèmes avec Macron, alors que tout ce que Macron fait, c'est pour rendre heureux les mêmes Français. Te rendre heureux. Attendez, je vais vous expliquer. Un grand écrivain français a montré les photos des Congolais qui s'étaient fait arracher les mains par Léopold II. Il dit, regardez comment on traite les Noirs au Congo. Démocratique. Par Léopold II. Les Français se sont dit, oh là là, et c'est pas bien. Le gars leur dit, il répond, vous savez, si nous on ne fait pas ça là, vous n'aurez pas le sucre. Ah bon? Bon, continuez. Voilà ce que les Français pensent de nous. Les Français qui sont vos amis là, voilà ce qu'ils pensent de vous. Quand leurs intérêts sont menacés, à ce moment, ils peuvent être avec nous. Mais si c'est à leur profit, ils ne seront jamais avec nous. C'est la leçon que je tire de la déchéance de la nationalité de Kémy Séba. Ça se fait sur une base qui n'a aucun sens. Tout ce qu'on accuse Kémy Séba, là, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Vous comprenez? Parce qu'on veut qu'il se taise. Il ne va pas se taire. Au contraire, on lui fait encore une très grande publicité. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien tirer une leçon de ça. Parce que quand je vois que les mêmes Africains disent que les Français sont nos amis, alors que les Français, quand nous avons des problèmes, eux, ils sont chez eux, ils dorment au chaud. Surtout quand ils avaient le gaz russe, gratuit, moins cher. Oh là là, mais ils étaient contents. Ils avaient l'uranium du Niger gratuit. C'était la fête. Maintenant qu'ils sont en train de perdre ça, vous allez voir comment ils seront. Vous allez voir comment ils sont comme leurs hommes politiques. Et ils sont tels que leurs hommes politiques le sont. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela s'inciter à la haine ou à la violence. Non. On n'a pas le droit d'interdire aux gens de critiquer une politique qui est mauvaise. Et encore, Kémy Séba n'a pas eu la nationalité par naturalisation ou quoi. Non. Est-ce qu'il est né en France?
C'est ce qu'on appelle le droit du sol. Là. Quand tu es né dans un pays, là, ta nationalité, c'est ce pays-là. Tu prends la nationalité de ce pays. Mais on trouve quand même des raisons pour enlever ça. Sous prétexte que non, lui, il a critiqué le pays. Oui. Celui qui avait giflé Emmanuel Macron, là, vous n'avez pas vu ça? On lui a enlevé la nationalité. Oh, mais alors, attendez, soyons sérieux. Il a giflé le président. Kémy Séba n'est pas arrivé jusqu'à ce point. Non. Kémy Séba dit seulement que non, le franc CFA là n'est pas bon. Et tous les Africains sérieux disent que le franc CFA n'est pas bon. Kémy Séba dit que la politique française en Afrique n'est pas bonne. Tous les Africains sérieux vont vous dire que la politique française en Afrique n'est pas bonne. Donc, je ne vois pas où est le crime là. Mais il devrait enlever, arracher la nationalité à tous les Africains du monde. Ceux qui sont français, on enlève, américains, on enlève, canadiens, on enlève et tout. Et puis bon, on dit vous ne pouvez qu'être que africain. Mais les Guadeloupéens, ils vont faire quoi? Ils vont leur donner, arracher la nationalité pour qu'ils puissent savoir quelle nationalité. Ça n'a aucun sens, c'est tellement ridicule. Mais bon, bref, ce qui était plus important pour moi, c'est de vous faire comprendre que la déchéance de la nationalité nous amène à comprendre l'attitude justement des Français. Qui sont des Français comme Kémy Séba, il est français, eux ils sont français. Mais eux, ils ont la tête ailleurs, ils regardent à côté. Vous pouvez faire ça, c'est pas grave. Et nous, on continue à penser que ce sont nos amis. Comme Tshisekedi qui disait que Emmanuel Macron, c'est mon frère Macron. Mais Macron dans sa tête là, même dans ses rêves, il ne peut pas penser que Tshisekedi c'est son frère. Comment? C'est-à-dire qu'il faut être... Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas avec nous les Noirs. Mon frère Macron. Même dans ses rêves. Même mort là, Macron ne va pas penser qu'un Noir c'est son frère. Ça va de soi. Mais nous, on veut s'accrocher. Vous allez voir que les problèmes africains, tant qu'il n'y a pas le Coderm qui met sa signature, non, on sous-estime, on ne croit pas que c'est la vérité, que c'est bon. Voilà là où ça nous amène. On ne peut pas nous respecter comme ça. Et si ça se passait dans un pays africain, vous alliez voir toute la France sortir. Dans un pays africain. Mais nous ferons la même chose. Le moment venu. Si ce n'est pas nous, nos enfants le feront. Eh oui, nos enfants le feront. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémy et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le déstabilisent. Qu'il soit le pille, qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, indien, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu de Kémy et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.